À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Rose Tuompeane a réuni les responsables de ces groupes de base, répartis à travers la ville, dans la grande salle de la cathédrale de Butembo. Objectif, évaluer les actions de chaque structure dans le cadre de la promotion de l'image de la femme dans leurs entités respectives. Près de 300 présidents des différents groupes de base qui soutiennent Madame Rose Tuompeane ont répondu présents à ces rendez-vous. À cette occasion, cette femme leader de Butembo a honoré des hommes qui se sont démarqués dans la promotion de la femme dans la communauté. Ces hommes ont reçu le prix des champions de la masculinité positive pour leur engagement à accompagner la lutte féminine pour la paix et la bonne gouvernance. Des champions de masculinité positive, parce que ce sont des hommes qui ont choisi d'accompagner une vision initiée par une femme. Et à cette occasion, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Nous avons pensé que ce sont ces hommes que nous pouvons honorer, parce que ce sont les hommes qui se sont joints à la lutte féminine pour que nous puissions voir la paix et la bonne gouvernance être une réalité dans notre pays. C'était votre manière de promouvoir les gens? Bien sûr, c'est la manière aussi de promouvoir les gens et montrer que les gens n'est pas non seulement dans les paroles, mais que c'est par aussi les actions. Et nous leur avons donné ces prix pour leur montrer que les genres doivent plutôt être une réalité. Les genres, seul les genres nous permettra à reconstruire notre pays, parce que dans cette complémentarité hommes-femmes, nous allons être forts et nous saurons faire face aux défis que nous vivons dans notre pays. Après cette cérémonie, Rose Tuompeane et ses collaborateurs se sont ensuite dirigés au centre médical Sepima Santé Mentale de Butembo. Ici, cet activiste des droits humains, dont le principal cheval de bataille reste la recherche de la paix, a choisi de passer cette journée commémorative aux côtés des personnes qui souffrent de troubles mentaux suite aux conséquences de la guerre. D'après elle, l'objectif était de lancer un message interpellateur aux autorités du pays ainsi qu'à la communauté internationale. Beaucoup de malades, parmi les malades qui sont ici, il y en a qui l'ont été parce qu'ils ont été témoins oculaires. Peut-être. Donc, nous sommes venus lancer un message fort pour dire que les mamans de l'Est ont besoin de la paix. Les mamans de l'Est pensent que elles seront à l'aise et se sentiront dans les droits si et seulement si les autorités du pays et tout le monde, tous les acteurs à tous les niveaux vont nous amener la paix. Sans la paix, il n'y a pas d'émancipation de la femme de l'Est. Sans la paix, il n'y a pas de respect des droits humains des femmes. Sans la paix, la femme ne va pas se sentir dans sa peau des femmes, des mères, parce qu'elle voit tout le temps ses enfants, ses fils en train d'être torturés, en train d'être tués, massacrés. Nous voulons la paix, nous voulons que l'agression contre notre nation puisse prendre fin et que tous les gens, toutes les personnes, tous les acteurs qui ont à dire, qui peuvent dire une parole et qu'elle soit respectée, nous les interpellons. Nous les disons, si réellement ils sont pour les droits de la femme, alors ils doivent nous aider pour que la paix soit restaurée chez nous. C'est ça le message que nous sommes venus lancer. Et aujourd'hui, nous on ne va pas fêter, parce que normalement le 8 mars, ce serait une fête de dire voilà, nos droits ont été reconnus, mais nous, on pleure nos fils, on pleure les maris, on pleure les frères, on pleure les sœurs, on pleure les mères, on pleure ces enfants qui ont été tués par l'ADF, qui ont été tués par les M23, on pleure nos sœurs et on partage la douleur de nos sœurs qui sont en train d'être à présent exploitées sexuellement par l'ennemi. Et nous voulons que les autorités du pays puissent être touchées par ce message. Et nous sommes prêts à pouvoir soutenir l'autorité dans toutes ces démarches pour le retour de la paix. Parce que les bénéficiaires de cet acte ont salué l'initiative de cette brave dame qui se montre déterminée à s'attaquer aux causes profondes de plusieurs maux qui rongent les habitants de Butembo ainsi que ses environs. Ces derniers ont émis le vœu de voir les autorités du pays être touchées par ce message.